ça m'a traversé l'esprit dans le sens où est-ce que la sanctification, ça commence après la rédemption? Parce que quand je regarde Adam et Ève, avant la chute, ils n'avaient pas besoin d'être sanctifiés. Donc, il n'y avait pas de tentation. Mais quand on parle de retourner à l'état de la création aussi, c'est-à-dire retourner à l'état où notre communion avec Dieu n'est pas entravée par le poids du péché. Et c'est vraiment techniquement cela. Adam et Ève pouvaient entrer dans la présence de Dieu sans crainte, sans mourir, sans quoi que ce soit. Mais parce qu'il n'y avait pas de péché. Mais dans cet état, bien qu'il n'y avait pas de péché, ils étaient saints, il n'y avait pas de péché, mais la tentation était là quand même. C'est pourquoi ils ont été tentés et ils ont failli. Et nous, dans notre processus de sanctification, la tentation va être là. Mais nous devons vaincre cette tentation parce que le Christ nous a donné une voie de vaincre la tentation. Mais si nous succombons à la tentation, le péché s'installe et le péché nous sépare de Dieu. Et au fait, c'est pourquoi j'ai utilisé ces termes. Quand on enlève le péché, on se sanctifie, mais c'est ce qui nous permet de retourner dans l'état de communion avec Dieu. Notre corps, certes, ne retourne pas automatiquement à l'état de leur corps. C'est pourquoi la sanctification commence dans l'esprit, va passer par l'âme, parce que c'est un processus. Mais ce corps va y parvenir en ce jour, comme on va le voir. La rédemption du corps va être le dernier étape de notre processus. Quand on est racheté, quand notre corps est restauré, nous commençons à souffler. Oui. Moi, la question serait par rapport à Jésus-Christ. Donc, quand il meurt et que son sang coule vers la terre, donc c'est son âme qui va dans le séjour de mort. Son âme est allée dans le séjour de mort, littéralement. Mais le fait que le sang a quitté le corps, l'âme n'a plus de demeure. Comme pour tous les êtres humains, parce que Jésus était à 100% homme et à 100% Dieu. Enfin, son âme, la Bible nous dit qu'il est littéralement descendu dans le séjour de mort et il a en fait complété l'œuvre là-dedans. Pour ne pas étirer un peu, sortir de notre cadre d'enseignement. Tous ceux qui sont morts avant lui, même ceux qui ont vécu une vie juste selon la loi, ils étaient toutefois captifs du diable. Parce que le contrat était encore valide. Vous avez péché, vous mourrez. Mais lui, il n'avait pas péché et il a été mis à mort. C'est qu'il y a, le diable a violé le contrat. Et si le contrat est violé, il n'est plus applicable. Amen. C'est pourquoi il est allé, et il a pris, la Bible nous dit qu'il est allé rendre les captifs libres. Et il est allé là, il les a pris, tous les Abraham, les Moïse, et qui étaient en train d'attendre. Il les a pris, il les a montés dans un autre lieu d'attente, qui est autre que celui dans lequel ils étaient. Son âme est descendue dans le séjour de mort. Oui, là, et puis après là. Oui, moi, ça serait pour un petit peu compléter la question, parce que vous avez dit, lorsque les gens meurent, l'âme s'en va. Et donc, l'âme aura une autre apparence. Mais lorsque nous serons transformés en un instant et que la trompette va sonner, nous, les vivants qui attendons le Seigneur, nous serons transformés. Et les morts en Christ, ils vont ressusciter. Mais au fait, l'apparence de l'âme
qui étaient montés parce qu'ils étaient morts, va se joindre à nouveau dans un corps glorifié. Oh oui. Parce que du coup, on se retrouve avec un corps qui n'est plus naturel, mais qui est glorifié, mais attaché finalement à l'âme qui a été sauvée. Tout à fait. Et tout, tu sais, il y a une nuance que je dois amener là. Nous ne connaissons que partiellement. Et je vais donner toute la partialité de la connaissance que j'ai. Et regardez ceci. Le corps, quand tu meurs aujourd'hui, je sais que vous avez tous peur de mourir. Je vais dire, si je mourais aujourd'hui, si je ne pourrais pas avoir de problème avec personne. Du coup, on sort d'ici, quelqu'un meurt. Oh, ce pasteur-là, il est occultiste, il a dit ça, et voilà. Si je mourais aujourd'hui, amen. Et tu sais, vous allez garder le corps chez Magnus Poirier pendant un temps. Et de grâce, envoie-moi dans mon Congo natal. Il fait trop froid pour être enterré ici. Anyway, ça, ce sont mes petits trucs qui me trottent la tête. Et tu sais, le corps va rester là-bas. Mais même si ce corps est là, l'âme est déjà allée à sa destination. Et ce corps va être enterré. Tu sais, on peut venir, un an après, on va voir les os et les poussières, la chair qui est revenue à la poussière. On va voir cela. Et si on tarde encore, tu sais, même les os vont se décomposer. Ils vont aller nulle part. Ils vont juste se décomposer, retourner à la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça s'adresse au corps. Mais l'âme, lui, toi maintenant là, tu n'es plus de corps. C'est ton âme qui est là. Ben, tu es avec Saint-Pierre et Paul et les autres, mais c'est ton âme. Au son de la trompette, c'est parce que quand on veut peut-être l'imaginer, on se dit, mais comment est-ce que ça va se faire? Il faut arrêter de penser comment est-ce que ça va se faire. Dieu va le faire. Il est Dieu pour la faire.